Donc voilà, l'installation de mes différentes machines virtuelles est terminée. Je n'ai pour le moment absolument rien configuré, j'ai juste procédé à une installation standard sans artifice particulier. Donc je vais prendre un peu mes machines dans l'ordre afin de les configurer comme il se doit. La première machine, donc le pfSense, qui dispose normalement donc de trois interfaces. Pour le moment, par défaut, seulement deux sont configurées et on s'occupera de la troisième interface dans un deuxième temps. Pour le moment, donc, je vais m'occuper de l'interface LAN, qui est l'interface qui va servir donc à interconnecter le pfSense avec le routeur Linux. Donc ce sera la VMnet 2 qui est ici. Donc je vais retourner sur mes VM. Je vais m'assurer d'une chose, c'est qu'au niveau des paramètres, que je ne me sois pas trompé, parce que c'est important. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. On verra de toute manière, il va me le dire. Je vais vérifier. Donc la VMnet 2, j'ai au niveau de la MAC adresse, j'ai 90 FB en fin de MAC adresse. On va vérifier ça juste après. Donc je vais essayer de voir si c'est bon. Je vais configurer la carte LAN de mon pfSense. Donc pour ça, je vais choisir l'option. euh, d'abord, en fait, non, je vais faire un assigner adresse. Je vais y arriver. Hop, pardon. Donc je vais assigner, décidément, les adresses à mes interfaces. Donc la 90 FB, là, vous voyez, par contre, pour l'instant, elle est down, mais c'est pas grave, elle sera activée tout à l'heure. Donc je vais faire no pour les VLAN. Donc la WAN c'est la EM0. EM0. Ça, pas de problème, je suis d'accord. Par contre, la LAN, ça va être la EM2. Donc la LAN, c'est la EM2. EM2. Et celle-ci, donc c'est la EM1, mais on s'en occupera peut-être après. EM1. Voilà. Proceed, yes. Alors, il est possible sur une pfSense d'avoir des dysfonctionnements à l'affectation des cartes. Ça peut arriver. En théorie, pas d'inquiétude. Ça devrait se corriger après. Voilà. Bon, normalement, on n'est pas trop mal. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais affecter donc la bonne adresse IP à ma carte LAN. Donc là, je vais faire 2. Donc sur la carte 2. Et donc, j'ai dit que ce serait 192.168.50.254 d'après mon schéma. Et que c'est sur un slash 29. Voilà. Je ne veux pas activer le DHCP pour l'instant. Je ne veux pas retourner à du HTTP pour la configuration web. Voilà. Donc là, j'ai configuré ma carte LAN sur mon routeur pfSense. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'accéder à l'interface web de mon pfSense depuis le Windows 10. Donc le Windows 10, je vais le basculer sur un autre VMnet, à savoir le VMnet qui m'intéresse. Donc je revérifie, il faut que ce soit sur le VMnet 2. Donc ici pour l'instant il est sur le 4 puisque c'est sa configuration finale, mais pour l'instant je vais le mettre sur le VMnet 2. Je vais ouvrir donc une session sur ce poste. Bon, ok, ça c'est pas grave. Je vais lui spécifier une adresse IP dans le réseau du pfSense. Oui, si je ferme la fenêtre que je viens d'ouvrir, ça sert pas à grand chose. Donc, ici, je vais lui mettre une adresse en 192.168.
.50, point. Donc j'ai la 254, la 253 soit pour mon routeur, donc je vais mettre la 250 par exemple. Donc je suis sur un slash 29, donc on se rappelle un petit peu de ce que c'est. Slash 29 248 pour le masque. La passerelle par défaut, bon, on peut la mettre même si pour l'instant ça ne me sert pas à grand chose. 254 et par acquis de conscience, si jamais ça voulait bien marcher du premier coup, je mets un DNS. Plutôt l'air bon signe, on verra. Est-ce que sur ma machine je peux accéder à mon pfSense? Ça a l'air plutôt pas mal. Oui, ça semble bon. pfSense. Voilà, donc on voit bien, c'est vraiment la première fois que je démarre mon pfSense. Suivant, override DNS, oui, ça on verra. Ça, on s'en fiche pour le moment. Hop. On pense à décocher les deux petites cases qui vont nous embêter plus tard. Ça, c'est OK. Donc le mot de passe, je vais mettre le TSSR 76 étoiles, TSSR 76 étoiles. Next. Reload. Donc ça, c'était la première phase sur mon pfSense. Maintenant, sur mon pfSense, je vais configurer la deuxième carte qui va vers le serveur extranet. Je remonte le schéma. Là, j'ai configuré ce lien-là. Maintenant, je vais configurer ce lien-là. Donc, en 192.168.50.246/29. Interface. Et là, donc, je vois que j'ai une OPT1. Donc, je vais l'activer et je vais lui changer son nom parce que je trouve pas ça très joli. On va l'appeler DMZ, puisque c'est un petit peu l'idée finale. Donc, elle sera en IP statique. Et son adresse IP, ce sera donc 192.168.50.246/29, comme je l'ai noté. Le reste, je n'y touche pas. Voilà, donc j'ai fait le nécessaire. Je vais appliquer les changements. Donc l'ajout d'une nouvelle carte réseau peut prendre un peu de temps parfois sur un pfSense. Voilà, ça c'est fait. Maintenant donc j'ai bien ma WAN, ma LAN et ma DMZ. Je vérifie quand je vais dans Statut Dashboard que tout semble bon sur ma pfSense. Bon, ça je vais fermer, ça je vais le fermer aussi. Et donc interface, ici en automatique via ma box, ici donc l'adresse 50.254 que j'ai définie et la 50.246 que je viens de définir. Je vais tout de suite prendre les devants sur quelque chose d'assez important. Je vais aller dans les règles de mon pare-feu et je vais tout de suite ajouter les règles pour l'interconnexion entre le LAN et la DMZ. Je veux, dans un premier temps, ouvrir mon pare-feu pour que ce soit assez facile. Donc là, je vois que mon LAN net peut aller partout. Mais attention, mon LAN net pour le pfSense, pour l'instant, c'est juste ce réseau-là. Ce n'est pas ce réseau-là et ce n'est pas ce réseau-là. Donc pour le moment, mon pfSense, je vais l'ouvrir complètement. Donc je vais éditer ma règle ici, LANnet, et au lieu de LANnet, je vais mettre any. Appliquer. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'IPv6 pour lui faire plaisir. Appliquer. Je pense à appliquer cette règle. Et pour la DMZ, je vais avoir besoin de recréer des règles. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais m'appuyer sur les règles LAN. Je vais la copier. Et l'interface, bah là, je vais mettre DMZ. Et c'est la même règle. Donc, là, vous voyez, on peut même la renommer si on veut. DMZ. Save. Je vais faire la même chose pour l'IPv6, encore une fois pour lui faire plaisir, même si je le dis bien, ça ne sert pas à grand chose pour le moment. DMZ et DMZ ici.
Save. J'applique les changements. Comme ça, je sais que j'ai une interconnexion tout à fait possible entre mon LAN et ma DMZ. Tout va pouvoir transiter sans filtrage pour le moment. On verra pour les filtrages à la fin de l'exercice. Autre chose importante à faire sur mon pfSense. Mon pfSense est ici. Afin que les sous-réseaux qui sont en dessous puissent communiquer avec le pfSense et avec l'extérieur, il va falloir que mon pfSense dispose d'une route statique vers ce réseau-là et vers ce réseau-là. Cette route, elle va passer par le routeur Linux qui se trouve ici. Donc je vais devoir ajouter une route statique, enfin deux routes statiques qui vont passer par le routeur Linux. Même si mon routeur Linux n'est pas encore configuré, c'est pas gênant. Donc je vais dans Système, Routing. Ici, je vais ajouter donc une nouvelle passerelle. Cette passerelle, elle va passer par l'interface LAN. Elle est en IPv4. Je vais l'appeler to subnet. Voilà. La passerelle qui va être utilisée, ça va être la 192.168.50.253. On regarde le schéma encore une fois. C'est bien l'adresse de mon routeur Linux. Donc pour que mon pfSense puisse accéder à ce LAN-là ainsi qu'à ce LAN-là, il faut que je passe par la 253. Donc je crée une gateway, donc ayant l'adresse IP 192.168.50.253. Description, gateway to subnet. Et j'enregistre. Il a l'air d'accord, j'applique les changements. Et du coup, je vais ajouter tout de suite mes routes statiques. Alors il y a un petit bug d'affichage assez fréquent. Donc le réseau de destination, ce sera dans un premier temps le réseau de mes serveurs, donc le 192.168.50.232, et j'aurai le 50.0. Donc 192.168.50.232 avec un /29. Je vais utiliser la passerelle que je viens de créer et je vais écrire vers serveur. Save. Je vais ajouter une seconde route statique 192.168.150.0/25. J'utilise la même passerelle et là c'est vers client. Save. J'applique les changements. Quand on regarde le schéma, j'ai configuré mon pare-feu de manière à ce qu'il puisse accéder à mon extranet. J'ai créé une règle qui ne bride rien du tout entre le réseau extranet et le LAN. J'ai ouvert mes règles ici de manière à ce que tout puisse passer entre les différents réseaux. J'ai également créé donc une passerelle par défaut, une passerelle vers les sous-réseaux qui sont dans la partie basse de mon exercice et qui passe par le routeur Linux. Théoriquement, mon pfSense est entièrement configuré pour la première partie de l'exercice sans aucun filtrage pour le moment. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder la configuration du routeur Linux.